Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous retrouve pour un nouveau riad à vous présenter. Un riad dans un emplacement exceptionnel. Donc les amis, très contents, hein. On est dans le jus de Marrakech. Je vous rappelle, Dar El Bacha à côté, très réputé. Aujourd'hui, on va se faire un thème cette semaine. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé. Mehdi, tu nous as montré du riad, tu nous as montré de l'appartement, mais on voudrait des choses à rénover. Beaucoup d'entre vous sont très bricoleurs et savent qu'on gagne généralement énormément d'argent dans les choses à rénover. Comme en France, c'est souvent là où tu vas aller chercher tes plus-values, c'est sur les biens à rénover. Je sais que derrière la caméra, il y en a qui ont des mains en or et il y en a qui cherchent du bien à rénover. Vous allez pouvoir, du coup, lors de biens rénovés, déduire vos travaux si vous avez une société au Maroc. Si vous n'en avez pas, eh bien, vous ne pourrez pas les déduire. Mais si vous faites une société au Maroc, vous allez pouvoir, comme en France, déduire les travaux de votre bilan et vous allez apporter une plus-value et faire à votre goût. Et c'est souvent ici qu'on fait de l'argent. Aujourd'hui, on va vous présenter un riad qui a été acheté par une Américaine il y a de ça 20 ans. Hein, c'est bien ça, Mohamed? Ouais, je ne suis pas tout seul, hein, je suis avec Mohamed, que vous connaissez. Et c'est un riad qui est hyper bien placé, Dar El Bacha, juste à côté. C'est un riad qui a un énorme potentiel locatif, mais bien évidemment, il va falloir que vous projetiez. Il y a des travaux et vous m'avez demandé en commentaire, montre-nous aussi des biens rénovés. C'est ce qu'on fait. Donc, qu'est-ce qu'on leur présente aujourd'hui, Mohamed? On va leur présenter un riad à rénover ou à détruire. D'accord. Chacun voit midi à sa porte à ce niveau-là. Comme tu peux le voir ici, tu as le palais du roi, donc on est à Dar El Bacha. Et donc au niveau sécurité, on est vraiment au top du top. Ah bah. Et là, bon bah comme Policiers partout. Exact. Et là, on y va. C'est juste ici à l'entrée du Derbe. Suivez-nous. Et c'est très atypique. Ouais, Hein. c'est atypique. Ici, c'est un restaurant super connu de Marrakech qui s'appelle Dar Moha. Et il se trouve juste à côté. C'est un derbe qui se termine en cul-de-sac. C'est l'avantage que tu as ici. C'est très recherché parce que dans les médinas, on est souvent plein de petites ruelles. Là, on est en cul-de-sac, accès direct à la route. Et ça, pour vos locations Airbnb, c'est hyper recherché d'avoir un accès direct à la route. Vous êtes dans la médina, vous sortez la route et vous avez tous les axes. Taxi, bus, tout est ici, juste là, à 25 mètres. Donc vraiment, on ne peut pas faire mieux. Niveau de l'emplacement, numéro 1, suivez-nous. Pour ceux qui ont de l'or dans les mains pour les travaux, c'est parti. C'est peut-être votre future clé, hein? Qui sait? Donc ici, on est sur un riad totalement à rénover ou alors à raser et repartir. À vous de voir, parfois, il est préférable de raser, de repartir et parfois on peut rénover. Allez, suivez-nous. On est sur un riad où vous allez aller pouvoir chercher entre 200 et 250 mètres carrés habitables, d'accord? Ici, idéalement, ce serait bien évidemment le patio, d'accord? Avec le bain, ce qu'on appelle le bain, c'est la petite piscine ou l'espace jacuzzi. Et puis, comme tous les autres riads, il est distribué, la cour est centrale, et c'est distribué autour par des chambres, la cuisine, etc. Alors, bien évidemment, il va falloir que tu te projettes. Toi, dis-moi en commentaire comment tu verrais ce riad aménagé. Ici, tu sais que c'est lorsqu'il y a des travaux qu'on fait les meilleures affaires. Donc pour toi, futur acquéreur, l'idée, ce serait soit de le démolir et de remonter. Ici, sur la Médina, on peut monter jusqu'à 8 mètres. Donc on va essayer de te montrer les chambres et le stah là-haut. Ou soit de reprendre dans la configuration actuelle. La configuration actuelle, dans l'idéal, ce serait ici la cuisine. C'est ça, Mohamed? Oui, si tu devais repartir avec la configuration telle qu'elle, c'est d'utiliser cet espace-là comme une cuisine. Ouais. Tu vas pouvoir bien évidemment ouvrir ta cuisine et avoir des baies vitrées, c'est faisable. Ici, de ce côté-là, le salon. Et ici, faire une chambre derrière toi, une chambre ensuite avec salle de bain. D'accord, et donc ici, ce serait une chambre ensuite avec salle de bain. Voilà, donc en fait, ici, tu as la chambre et ici, la salle de bain donc, qui se trouve là. Le salon ici, la cuisine en bas. Et la place pour faire un bain de... Un très joli espace extérieur. Très joli bain. Ouais, tu peux même mettre des transats là-bas au bout et faire ta piscine, enfin ici une petite piscine, ce qu'on appelle un bain dans les riads, ouais. Oui, oui. Bon, on peut voir que l'ancienne propriétaire, une Américaine qui a acheté il y a 20 ans, est fan de portes, puisqu'elle en a dissimulé un petit peu partout dans ce riad. Mais l'idée de la configuration, ce serait cuisine ouverte ici avec baie vitrée, qui donne sur le bain, avec des petits transats, etc., un petit bain de soleil. Ici, le salon et ici, une chambre. Ensuite, du coup, ça mènerait à l'étage
Sur l'étage, on aurait combien de chambres? L'étage, on aurait 2 chambres avec salle de bain. D'accord. Donc ce sera un joli produit Airbnb et surtout beaucoup d'espace. Avec un petit peu de temps, un peu d'effort, surtout le positionnement de ce riad-là, c'est top de chez top. On me demande tout le temps, je veux un super positionnement, je veux être près d'un taxi, je veux être près... et là, Darbacha, c'est numéro 1, quoi. Voilà. Et ici, voilà, bien évidemment, refait au goût du jour, hop, prêt à louer. Vous pouvez en tirer 300 € par jour. 300 € par jour. Un petit peu plus même. Ouais. Si c'est bien J'aime bien fait. toujours donner des solutions pessimistes, mais voilà, 300 € par jour. Et ça, on vous le remplit les doigts dans le nez. Et en été, j'arrive même pas à fournir tellement j'ai de demandes. Donc ça, c'est si j'avais ce produit-là à la location, il est rempli 3 mois, juin, juillet, août, sûr. On va passer directement au premier étage. Tu verras, c'est sympa. L'escalier d'origine, un peu étroit, mais très sympathique. Il faut savoir qu'ici, les touristes, quand ils viennent à Marrakech, ils viennent chercher cet esprit artisanal, cet esprit marocain, puisque c'est ce que les gens ici viennent chercher. Donc comme tu peux le voir, là, on est au premier étage. Ça donne accès. Tu peux te projeter par rapport aux vidéos précédentes que j'ai fait sur des riads. Imagine ici qu'il y a le bain avec les transats. Bien évidemment, tout ce qui est bâche et tout, tu l'enlèves. Et vraiment ici, tu l'arbores avec de la végétation. Tu crées ton bain, jacuzzi, espace bain jacuzzi. Et là, tu desserres tes chambres. Donc ça, il faut vraiment que tu te projettes. C'est pour ceux qui aiment les travaux, qui ont de l'or entre les mains, qui sont prêts à venir, à suivre le chantier. Tout est titré, tout est OK. Il faut juste se projeter. Ici, vous avez un espace plutôt confortable. Et ici, idéalement, ce serait pour faire le hammam. C'est des prestations que vous pouvez proposer en plus. Hein. Dans chaque riad, souvent, il y a des prestations de spa, sauna, hammam, etc. Ici, vous pouvez largement mettre un lit de massage avec un hammam. Également, ensuite, ici, ça donne sur une autre chambre. D'accord, avec sa salle de bain. J'ai pas la clé, Mehdi. Ouais, je suis désolé. malheureusement, je me suis trompé. on n'a pas la bonne clé. Mais ça fait partie du charme du Maroc. Mais si vous venez et que vous voulez absolument visiter ce riad tout à retaper, bien évidemment, on trouvera la clé. Et ensuite, ça dessert ce qu'on appelle le stah. Vous pouvez le voir, c'est un espace immense où là, vous allez faire un espace solarium. Vous pouvez l'aménager comme vous voulez, avec une petite buvette, un petit bar, des transats. Et ce serait même la possibilité de faire un petit espace le soir pour que vos hôtes se restaurent. Mais voilà, là, dans cette vidéo, sur ce produit, je m'adresse à toi qui a de l'or dans les mains et qui sait te projeter. Ici, on a budgétisé les travaux totaux pour tout refaire. Une fourchette, ça dépend les finitions que tu vas vouloir mettre, mais on va être entre 150 000 et 200 000 € de travaux pour tout rénover, clé en main. Je pense qu'on a bien budgétisé, on y a bien travaillé avec nos équipes. On a également des équipes, on pourra te présenter les devis qu'on a fait faire, qui pourront te le rénover. Mais si tu sais travailler ou que tu as ta propre équipe, avec grand plaisir. Mais voilà, ici, entre 150 et 200 000 €, tu as ton riad livré clé en main. Avec éventuellement, donc si la personne a de l'or dans les mains, comme tu dis, avec 100 000 €, c'est faisable. Voilà. Si tu sais, toi, travailler, avec 100 000 €, vraiment, je pense que tu peux tout rénover. Parce que... et vraiment faire un truc de magnifique, hein, meuble compris. Hein. Voilà, parce qu'ici, il y a des artisans qui font les meubles, etc. Voilà. Mais si tu sais vraiment rien faire, voilà, entre 150 et 200 000, j'aime bien avoir des prévisions pessimistes. Mais franchement, à 200 000 €, tu sors un truc luxe, de grave, de dingue, à côté de Darbacha, l'un des quartiers les plus recherchés. Donc ici, on est sur un prix de vente, frais d'agence inclus, à 200 000 €. 200 000 €, tout compris, nos frais d'agence inclus, titrés, prêts à être exploités. À ça, tu rajoutes donc les 150, 200 000 € max de travaux et tu te sors un riad à 400 000 € tout neuf dans l'un des meilleurs emplacements qui te ramène en saison, en pleine saison, entre 300 et 400 € jour pour la location de toutes les chambres ou la privatisation du riad. Donc je pense que tu peux faire tes calculs de rentabilité. On a une très belle rentabilité. Ici, vous pouvez carrément tout enlever, repartir de zéro sur un terrain nu. Juste, en fait, le prix de vente, c'est le prix uniquement du terrain. On ne vous a pas compté le bâti. Ici, il faut savoir qu'on a déjà budgétisé des devis. Pour tout enlever, on est entre 15 et 20 000 €. Voilà. Et vous repartez sur une base. Vous repartez saine, ils vous livrent le terrain plat. Vous n'avez plus qu'à remonter avec du neuf. À vous de faire vos calculs. À côté de Darbacha. À côté de Darbacha. Je continue à le répéter, mais ouais, le positionnement, il y a à peu près 20 mètres à faire pour arriver sur la rue principale. Taxi, boulangerie, restaurant, pharmacie, place des Mahfna. à côté. À 3 minutes.
vraiment, niveau emplacement, on est sur du numéro 1. Donc c'est peut-être une éventualité de tout raser et de repartir à zéro, sachant qu'ici, les entreprises de démolition, on a budgétisé des devis, c'est entre 15 et 20 000 euros pour les plus chers, selon le temps qu'ils prennent à vous sortir tout ça. Ils vous livrent votre terrain, hop, et vous repartez. Voilà, vos murs sont grattés, vous avez juste ça, et vous repartez sur de la construction neuve. Donc maintenant, on va se retrouver là-haut et on va aller conclure cette vidéo. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire, dis-moi si ça te fait peur. Moi, j'adore ça. Tu vois, c'est ici qu'on gagne de l'argent, c'est lorsque c'est à rénover qu'on gagne de l'argent. Bien évidemment, il y a toujours une petite marge de négociation, ça je te laisse voir avec Mohand. Son numéro est en description, en commentaire épinglé. Il se fera un plaisir de te renseigner sur WhatsApp. Tu viens, on vient te chercher à l'aéroport, on te fait visiter. Voilà. Et si tu arrives à te projeter, bien, j'ai envie de te dire bienvenue à Marrakech. C'est avec grand plaisir qu'on pourra te le gérer en agence. Sur ce, nous, on te souhaite une très belle journée et on te dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.